Les actions vont chuter à cause de la hausse du dollar, c'est un des risques de marché majeurs du moment. Je vais vous présenter deux graphiques qui montrent la relation entre la hausse du dollar et la baisse des actions. Et ensuite, on va isoler un petit peu le cas pratique sur l'euro-dollar. Et enfin, je vais vous montrer tout simplement les risques qui sont liés au marché actions et quels sont les niveaux à surveiller en cas de krach boursier. Pensez à liker cette vidéo si vous aimez. Pensez à mettre un pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo et pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Alors le premier graphique que je voulais vous montrer qui est très important, c'est le graphique qui compare l'indice dollar à l'indice S&P 500. L'indice dollar, c'est tout simplement l'indice qui représente l'évolution du dollar par rapport aux principales autres devises, donc notamment l'euro, le yen, la livre sterling et bien d'autres. Et ensuite, le S&P, c'est l'indice phare des actions américaines. Donc, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc, et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est notamment, vous voyez qu'en mars 2020, quand le dollar a commencé à baisser, vous voyez que les actions ont augmenté fortement. Donc là, c'est vraiment assez parlant comme graphique. Vous voyez, on a le point haut en mars, on commence à baisser. Ensuite, les graphiques se croisent. Et vous voyez, donc ça se croise en juin. Et ensuite, vous voyez que c'est quasiment, on pourrait les inverser, ces graphiques. Donc c'est assez parlant. Le deuxième cas que je voulais vous montrer, c'est une période où justement, pareil, c'était en 2018. Là, vous voyez qu'on a l'indice dollar qui augmente fortement. Ça dure assez longtemps, hein. C'était entre avril et octobre. Donc ça a mis du temps avant de se croiser. Vous voyez les courbes. Mais là, vous voyez qu'on a une grosse hausse. Et vous voyez, d'un coup, on a les actions qui commencent à baisser. Et ensuite, dès que les actions commencent à baisser ou touchent un point bas, vous voyez que le dollar baisse, même c'est l'inverse, hein, justement, quand justement le dollar commence à baisser, on a les actions qui remontent légèrement, vous voyez, juste ici, en rouge. Donc voilà, c'est des graphiques qui sont assez parlants quant à la relation entre le dollar et les actions américaines. Le graphique qu'il va falloir regarder, c'est aussi le graphique de l'euro-dollar. Alors vous voyez, hein, la tendance est assez nette. Vous voyez qu'on est dans une tendance baissière depuis 2018. En 2018, l'euro-dollar était à 1,25, même un peu plus. Là, vous voyez, 1,26 quasiment. Et donc voilà, on est tombé début 2020 à quasiment 1,06 en mars 2020. On est dans une légère correction, donc c'est-à-dire que le marché reprend des forces à la hausse. Par contre, on vient de taper, hein, vous voyez, le niveau des 1,20 qui est un niveau psychologique très important. Donc on est venu le taper, donc là on est sur un graphique hebdomadaire. Et on n'a pas cassé la confirmation, vous voyez qu'on a tapé les 1,20, on est vite redescendu, là on est sur les 1,17. Donc voilà, c'est tout à fait possible qu'on redescende sur des niveaux qui sont juste ici, hein, les niveaux du début d'année des 1,06. Si on cassait, si on venait à casser ces 1,20, évidemment, ensuite, pourquoi pas aller au niveau des 24 pour confirmer la correction. Mais pour l'instant, ce qui se profile, c'est plutôt, hein, vous voyez, une baisse. On pourrait retomber autour de ces niveaux, donc continuer la chute du dollar et ça pourrait encore une fois aggraver la correction qui est en train d'avoir lieu sur les actions. En tout cas, ça pourrait être l'un des facteurs de la chute des actions. Alors vous devez sûrement vous demander aussi une question un petit peu plus d'ordre fondamental. Pourquoi tout simplement une baisse du dollar, ça peut avantager les entreprises américaines? Pourquoi ça peut être bon pour les marchés actions? Quand le dollar est faible, ça va permettre aux entreprises américaines qui sont implantées dans le monde entier, et ben ça va permettre à ces entreprises de vendre pour beaucoup moins cher, d'être beaucoup plus compétitives en termes de prix et donc de prendre des parts de marché, de vendre beaucoup plus face à la concurrence qui aujourd'hui est internationale. Quand on a un dollar qui est très fort, le problème c'est que ça va être les prix à l'étranger, les prix des entreprises américaines vont augmenter. Donc forcément, ça va être beaucoup plus compliqué d'être en compétition face aux Chinois, face aux Européens. Donc à l'exportation, ça peut être très intéressant d'avoir un dollar assez faible. Et donc quand l'euro-dollar diminue, quand on baisse en valeur sur l'euro-dollar, ça veut tout simplement dire que le dollar augmente sa valeur par rapport à l'euro. Donc ça veut dire que le dollar prend de la valeur, est de plus en plus fort, et par rapport à la compétitivité, par rapport à l'Europe, ça peut poser problème.
Le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est le graphique du S&P 500, très important. Donc vous voyez qu'on a eu un point haut à 3600 points, on ne les a pas touchés exactement, on y était presque. On l'a touché donc le 31 août 2020 et vous voyez qu'on a eu une petite correction de quelques pourcentages, rien de très grave. Par contre, les niveaux qu'il va falloir surveiller absolument, c'est le niveau des 3000. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est un chiffre rond sur lequel on est venu taper ici en juin 2020, on est venu taper aussi en septembre 2019, ici aussi en juillet. Donc c'est un niveau très important, un niveau psychologique très important, le niveau des 3000. Si on venait taper ce niveau, ce serait pas très grave, hein, ce serait une petite correction d'à peu près 10%. Par contre, ce qu'il faut surveiller absolument, ce serait, vous voyez, ce niveau des 2189. Donc si on venait à clôturer avec une belle bougie bien remplie en dessous de ce niveau des 3000, avec une configuration vraiment claire et une confirmation de cette cassure par le bas, vous voyez qu'ensuite le prochain support, il est sur le niveau des 2189. Donc ça ferait une baisse de plus de 35% si on venait à casser ce niveau des 3000, qui est tout à fait possible à moyen terme. Donc voilà, surveillez bien ces niveaux, les 3000 sur le S&P 500 et les 2289. Alors en termes de niveau à surveiller sur l'euro-dollar, pour l'instant on a encore de la place, hein, vous voyez, on pourrait atteindre les 1,06 à assez court terme. Ensuite on a un autre support, hein, qui est par ici, qui date de 2017, 1,04. Alors ça c'est des supports qui peuvent être atteints à moyen terme, voire à court terme. Bon, évidemment, à un peu plus long terme, si on venait à casser ces niveaux, hein, notamment en hebdomadaire, ça pourrait être hyper casse-gueule pour l'euro-dollar. Vous voyez, parce que ensuite, il y a vraiment de la place. On va même aller en mensuel. Vous voyez, parce que regardez, là, c'est vraiment les derniers supports qu'on a. Au niveau des 1,04. Bon, on est encore au 1,17, on a encore le temps. Mais vous voyez, si on venait à casser ce niveau des 1,03... Ensuite, il y a très peu de niveaux, il y a éventuellement les 0,98 et ensuite, regardez la place qu'on a. Jusqu'ici, on pourrait descendre jusqu'au 0,86. C'est un scénario qui est tout à fait possible, hein, ça a déjà eu lieu dans les années 2000, vous voyez, on est même descendu jusqu'à 0,82. On pourrait descendre bien plus bas, pas de problème. En tout cas, ça voudrait dire que le dollar commence vraiment à exploser à la hausse et ça pourrait être vraiment assez inquiétant pour les actions. Parce que la dernière fois qu'on a eu un euro aussi faible, vous voyez, c'était en 2001, quand on était à 0,82. Et en 2001, on était en pleine crise des valeurs technologiques. Donc voilà ce qui s'était passé en 2001 sur le S&P 500. On était, vous voyez, en mars 2000, on était arrivé à 1557 points sur le plus haut. Et en quelques mois, hein, seulement, vous voyez qu'en 2002, juillet 2002, on est arrivé sur les 767 points. Donc ça fait une baisse de plus de 50% sur l'indice S&P 500, donc sur les actions américaines. Donc vous voyez qu'un dollar très fort, ça peut faire des ravages sur les actions américaines. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la relation entre le dollar et les actions américaines, que vous y voyez un petit peu plus clair. En ce moment, j'offre une formation de trading qui s'appelle Nasdaq Trading, day trading sur l'indice le plus volatile au monde. Normalement, cette formation vaut 99 €, donc vous pouvez l'avoir gratuitement en ce moment. Donc vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour l'obtenir gratuitement. Vous allez apprendre une stratégie pour gagner un complément de revenu grâce au trading. Vous allez voir notamment beaucoup de cas pratiques dans lesquels je prends position en direct sur mon écran et vous aurez ainsi accès à un canal Telegram dans lequel je poste mes analyses de marché quotidiennes. Voilà, merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.